Coucou les amis, vous allez bien? Ben moi je suis un peu fatigué. Il est quasiment 1 h du matin et il y a un truc qui m'a gratouillé la rosette. Bah ouais, parce que le King il est toujours pas mort, donc bah moi j'ai la rosette qui me démange. Ça m'énerve, et j'ai réfléchi à un petit truc. Donc vous voyez, j'ai des joints en base là, des joints en base boost. Donc bah là la pétoire, vous avez vu dans le dernier vlog, roule très sympathiquement, mais on a toujours un petit peu de king, un tout petit peu, au bout d'un certain temps de roulage. Et aussi de temps en temps le ralenti, qui est pas énervé comme un dingue, mais qui a un petit peu de mal à redescendre de temps en temps. Et ça, c'est un symptôme de prise d'air. Donc, si vous voulez, moi, acharné comme je suis, je ne peux m'empêcher de réfléchir. Et bon, j'ai contrôlé le moteur, hein, j'ai contrôlé l'étanchéité du moteur. Ça avait l'air très bien à la bouche, mais c'est moteur froid. C'est moteur froid. Et on a bien vu qu'à froid, la machine marche parfaitement, marche super bien. C'est dès que le moteur commence à être bien chaud, bien chaud, que se présente le phénomène. On va passer par là parce que là-bas il n'y a plus de lumière. Donc, bah, je réfléchis, je me dis si ça se trouve, bah, y a un truc qui dilate et qui fait que on se retrouve avec une prise d'air à chaud. Donc, je réfléchis, et je me souviens que le joint en base du cylindre Piaggio a moins de surface qu'un joint en base de celui de 103 au niveau de l'avant, donc sous la sortie d'échappement. J'ai déjà remarqué plus d'une fois en démontant mes moteurs qu'au niveau du joint en base à l'avant, donc sous la lumière d'échappement, très souvent il y a une espèce de gros tas d'huile. Qui fout la merde. Et enfin, qui fout la merde. Non, il fout pas la merde, mais on peut se rendre compte qu'à cet endroit-là, ça bouge. Je fume pas. Ah ouais, je me filme. Je me filme moi là, qu'est-ce que tu fais là? Mais non, tu regardes dans quel sens elle est, gars. Mais là, c'est l'écran, c'est tout. Ah là. Bref, donc voilà, j'ai remarqué plus d'une fois qu'au niveau de la lumière d'échappement, il y a du gras au niveau du joint en base, donc c'est une preuve qu'il y a un espèce de passage de quelque chose. Et donc voilà, moi j'en ai tiré la conclusion. Vous allez peut-être comprendre ce que je dis, mais peu de gens l'ont remarqué. En fait, si vous voulez, au niveau de la lumière d'échappement, bah, le conduit d'échappement, il y a du feu qui passe dedans. Hein, on peut dire que c'est du feu. Hein. Quand on voit la couleur d'un pot d'échappement, bah, on imagine que c'est du feu qui passe là-dedans. Hein. Des fois, l'échappement, il peut être bleu, il peut être de toutes les couleurs. Donc, bah, ça passe dans le conduit de l'échappement. Ça passe dans le conduit d'échappement. Et qu'est-ce qui se passe ? Quand on fait passer du feu dans un conduit, en alu, en acier, et ben tout simplement, le conduit se dilate. Si ce conduit est dans une masse métallique, et ben la masse métallique va se déformer aux endroits où le conduit passe. Et donc, je suspecte que ce soit ça qui se passe à l'embase, c'est-à-dire que l'embase à chaud n'est plus complètement plate, mais elle se retrouve bombée au niveau du conduit d'échappement. Donc voilà, donc je suspecte qu'il y ait un petit problème à ce niveau-là. Alors évidemment, je n'y suis pour rien, hein, c'est surtout
C'est surtout chez Piaggio, hein, qu'il y a un petit souci de conception. Parce que le joint est beaucoup moins épais. Là, vous voyez, là, on a quoi? Enfin, beaucoup moins. Là, on a un peu plus d'un centimètre. On doit avoir 1,2 cm, 1,3 cm. Et sur le Piaggio, il y a 2-3 mm en moins. Et puis, c'est une autre matière. Donc bon, on va sortir la bestiole. On va dépiler. Et on va voir, donc, comment ça se présente au niveau de l'embase sous la lumière d'échappement. Allez, à tout de suite, je sors la bête. Le pot est démonté. La calus est desserrée. Il n'y a pas Q, il n'y a plus K. Tout ça tient bien. Allez. Hop. Et voilà. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça nous dit? Ouh, bah c'est tout propre tout ça. Bah ouais, c'est tout neuf. Calus toute neuve. Juste un tout petit peu de calamine là. Bref, très bien. Je rassemble mes rondelles. Tiens. Pourquoi j'en ai 5? Bizarre. Bon. Allez, on va dépiler ça. On va essayer. Ouh, c'est bien collé. Oh, ça tient. Bon, je vous pose. Merde, j'ai pété le joint d'embase. Ah non, non, je crois pas. Bon, on va voir ce que ça dit. On va voir qu'est-ce que ça dit. Hop. Alors déjà, qu'est-ce que ça nous dit là? Bah non, hein, ça a l'air étanche. Hein. Regardez. Il n'y a pas de suintage. Hein. Il n'y a pas de suintage à l'embase. C'est bien sec. Même là. Je regarde à la lumière. Non, non, là, c'est juste du gaz d'échappement. Ouais. Ouais. Bon, bah, il n'y a pas de surprise, hein, malheureusement. Je pensais voir du suintement quelque part. Ouais, il y a un tout petit peu d'huile là à l'embase, mais ça m'étonnerait que ça vienne. Je pense pas que ce soit de la fuite à l'embase, ça. Bon, je coupe et je vous reprends. Ah oui, au fait, quand même. Voilà, donc bon, hein, vous avez vu que la machine n'est pas un avion, hein, mais voilà, le cylindre, il est full stock. Vous avez vu, il n'y a pas une rayure, il est full neuf. Preuve que ça ne chauffe pas. Il n'y a pas la moindre trace. Il y a, il y a des petites traces de fonctionnement, quoi. Bref, bon. Bah écoutez, malheureusement, je ne constate rien de vraiment intéressant. Donc ça c'est un adaptateur. Ouais, c'est un adaptateur Polini. Et j'ai un piston Ersal, comme je vous l'ai dit, d'Ersal T6, hein, avec une calotte que j'ai aplatie, on dira. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Voilà. Donc bon, ça sent le bien gras. Vous pouvez voir que la calotte est assez plate comparée à un T6 normal. C'est normal, c'est moi qui l'ai gratouillé. Bon, le joint d'embase, je vais le sortir, on va voir. On va voir. Hein. Bien là, petit joint d'embase. Bon, bah mince, alors, c'est pas une prise d'air au cylindre. Hein. C'est pas une prise d'air au cylindre. Hop. Est-ce qu'il est en état? Est-il en état ou pas? Allez, sors, copain. Allez. Sors de là-dedans. Alors, par contre, je note
que c'est un joint boost de 103. Et c'est vrai que les joints boost de 103 ont des méplats sur les côtés. Donc je vais regarder quand même si on n'a pas un petit problème à ce niveau-là. Ah bah non, bah non, puisque évidemment, côté carter, c'est l'embase des carter boost stock, je n'ai pas retouché. Donc évidemment, même avec un joint boost de 103, bah ça va très bien. Mais je vais quand même regarder. On va quand même jeter un œil. Un œil et le bon. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bah, il nous dit qu'il est en parfait état. Il nous dit que tout va bien. À part que, bon, comme on peut constater un petit peu de gras. C'est un peu huileux. Mais bon, il n'y a vraiment pas de quoi. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Alors, je vais vous montrer les carters. Vous allez voir, bah, c'est en base boost full stock. Mais en base boost full stock, on reconnaît le vélo Doppler Endurance. Ah, il endure, Pépère. Il endure, Roscoe. Donc, en tout cas, c'est bien huileux. Hein. On peut voir des bonnes traces de gras là-dedans. Il y a de la bonne huile sur les cuillères de récupération du GFE. Bref, bah écoutez, on n'est pas mieux barré, hein. On n'est pas mieux barré. Je sais pas, toujours pas que penser de ce king. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce king? Ouais. Bon, je vais quand même retirer la cale à l'embase là. Enfin, je vais essayer. Parce que à mon avis elle est bien collée, hein, et puis je vais éclater le joint. Ouf, ça tient. Pied. Donc bon, vous voyez, bah, il y a quand même cette trace, hein, cette espèce de goutte d'huile là. Il y a une goutte d'huile, ouais, pas besoin de lumière. Vous voyez là, hop. Oui, ça c'est de l'imbrûlé, ça. Ça c'est du pas brûlé, ça sort pas de la rotule, ça. Bon, enfin, je suis vraiment pas sûr du tout, mais voilà. Bon, bah écoutez, je vais ramener tout ça chez moi. Je vais être bon pour faire du grattage. Malheureusement, c'est pas comme au tac au tac. Là, je risque rien de gagner. Oh là là, ça va être la merde. Ça va être la merde à gratter, ça. Oh là 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 là. J'en ai pour des heures. J'en ai pour des heures. Et puis, bah, écoutez, on va remonter ça demain. Donc, je vous reprendrai sur le retour au boxon. Et on empilera. Et puis, on ira refaire un petit testin. Je vais voir si le king est mort ou pas. Allez, à plus tard. Donc voilà. Donc là, ben... il y a des choses qui deviennent un peu plus évidentes qu'avant, là pour moi. Donc là, vous pouvez voir un cylindre Doppler 50 non préparé. Vous voyez le diamètre de sortie d'échappement. Regardez, mon pouce rentre dedans et doit pouvoir presque dépasser. Ouais. Regardez. Mon doigt dépasse, j'arrive presque à faire rentrer mon pouce dans le cylindre. Maintenant, on va prendre le Hersal à 65 balles de Piaggio. Hop, ah, bah, je peux pas aller plus que ça. Oh bah il est loin le pouce, oh bah il est loin. Voilà. Et là, vous pouvez voir un CPI non préparé. Bon, il y a une barrette, donc ça sert pas à grand chose que j'y mette le doigt, je peux pas rentrer. Mais c'est beaucoup plus gros. Là, on est en diamètre 24.
là on doit être en 22, 23. Et là, là on a 17 de hauteur sur 20 de large. Bref, il y a de la matière à gratter. Moi je vais dégager ce qu'on voit là, ce qui dépasse. Je vais transformer ça en forme ronde, hein, au lieu d'un rectangle. Là c'est une sorte de rectangle. Ben, je vais transformer ça en échappement rond. Voilà, comme le Doppler. Ou comme le CPI, mais sans barrette. Voilà, donc déjà il y a ça. Et bah ouais, on commence déjà à lui taper dans la poire. On va lui taper un peu dans le cornet, au petit air sale. Et en plus de ça, tant qu'on y est, on va aussi faire une petite amélioration des jupes. Parce que évidemment, moi je vous avais dit qu'on le testerait stock de stock. Et si vous regardez, bah c'est quand même bien obstrué, hein. Donc je vais faire comme vous avez peut-être pu voir dernièrement avec le Malossi. Le Malossi de 103, hein. Donc je vais travailler les jupes de manière à avoir une belle ouverture de la veine gazeuse et bien dégager les ouvertures de transfert. Voilà, donc je vais m'occuper de faire ça. Et puis ensuite on ira remonter ça. Et puis on verra ce qui se passe. Et puis on va monter ça évidemment avec des joints en base neufs. Mais bon, on a encore espoir que le King décède pour de bon. Allez les potos, moi je vais sortir l'outil à copeaux. Je vais faire un petit tas de copeaux. Et puis je vous retrouve plus tard. Ciao. Étape 1. Tas de copeaux numéro 1 terminé. Voilà, donc maintenant on a un beau conduit d'échappement. Un beau petit conduit bien rond. Voilà, au diamètre 24. Donc un petit poil plus grand que le Doppler. Un petit poil plus grand, mais c'est un 70, donc c'est normal. Voilà, donc maintenant on a un pouce qui dépasse. C'est cool. Bon, bah maintenant tas de copeaux numéro 2, hein. On va s'occuper de ça. Et voilà, le stage 2 est effectué. Un joli petit tas de copeaux de plus. Donc vous voyez, hein, rien, aucun travail sur les lumières, hein, l'échappement 100% stock. Donc il n'y a pas longtemps je vous disais que l'échappement était petit, mais non, c'était pas l'échappement. Je me rappelais qu'il y avait quelque chose de petit. Bah c'était la sortie, hein, la sortie d'échappement qui était vraiment extrêmement petite. Voilà, bien plus petite qu'un 50 Doppler. Donc c'est vous dire à quel point ça devait bouchonner là-dedans, et justement au niveau de l'étranglement ça devait chauffer beaucoup. Et peut-être que le King était dû à cela. Donc maintenant on va voir, hein. Donc on va voir ça, on va aller remonter ça. Donc déjà je vous montre. Donc vous vous demandez, vous dites mais le mec il a l'œil tordu, normalement c'est pas comme ça qu'on fait. Bon bah regardez, je vous montre l'assemblage. Et on a quelque chose de très cohérent là. Vous voyez, si jamais j'avais pas fait de biais, on aurait un passage un petit peu plus étriqué là en bout du conduit. Alors que là on est très bien. Donc là ça va normalement bien respirer et ça va bien souffler. Vous voyez, comme je vous dis, hein, mon dresseur est pas top. Pas top génial au niveau de l'écoulement, et bon il y a un espèce d'angle, donc on voit pas bien. Le nouveau redresseur sera, enfin le nouvel angleur sera mieux conçu, mais déjà on devrait avoir quelque chose qui va mieux fonctionner. Voilà, on va déjà avoir un truc qui est plus cohérent. Mais voilà, à la base je voulais vous montrer 100% stock, donc il n'y a rien qu'à l'air, hein. Le pire c'était donc la sortie, hein, qui est extrêmement venturisée. Donc c'est prévu pour fonctionner avec des tout petits carburateurs d'origine, hein. Donc voilà, c'est vraiment pas un kit performance, c'est vraiment un petit cylindre histoire d'avoir plus de couple quand on avait un 50 Piaggio, et c'était vraiment pas un cylindre pour la perf. Donc évidemment toute petite sortie d'échappement qui favorise le couple à bas régime, la souplesse, mais
Dans le cas de notre pétoire, bah voilà, on avait un carbu beaucoup plus gros que l'origine, on avait le 19, et donc bah je pouvais pas ouvrir les, ça servait à rien d'accélérer à fond parce que ça bouchait complètement, ça bouchonnait en sortie de cylindre. Et donc avec le 15, bah, ça fonctionnait beaucoup mieux. Enfin, on va dire qu'il y avait, voilà, l'accélérateur était plus efficace sur toute sa course qu'avec le 19. Là, a priori, on va pouvoir mettre un 19. Là, a priori, ça va marcher. Mais on va d'abord rester en 15. Et on va déjà voir ce qui se passe au niveau des king. Donc je vais mettre des joints d'embase papier à l'embase. Et donc, bah, on espère qu'on va avoir une étanchéité correcte, hein. De toute façon, ça avait l'air déjà correct. Mais voilà, j'ai vraiment tendance à penser que ça venait de cette sortie vraiment étriquée. Donc, la réponse dans quelques instants. On va aller au Boscon et on va aller empiler ça. Et on va aller foutre le merdier. Allez, à tout à l'heure. Et voilà, on y est, hein. Retour au boxon. Donc, il n'y a plus qu'à empiler. Il n'y a plus qu'à empiler. Ah, c'est bon, un petit cylindre à air, hein. Là, allez, 5 minutes, dans 5 minutes, ça tourne. Allez, je vous reprends, j'enquille tout ça. À tout de suite. Et voilà, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, c'est empilé. C'est quand même le bonheur, les moteurs à air, hein, si on accepte les petits problèmes de différence de performance entre chaud et froid. Bon, les probable serrage quand on en met un peu de trop dans la tronche. Bon, bah quand même, hein, c'est cool un petit refroidissement à air. Bon bah voilà, donc c'est empilé. C'est empilé. Donc alors je suis en réserve, je crois, hein. Donc faut déjà faire. Ah oui, voilà, ça coule. Ah non, là c'est de l'air. Il y a des bulles. Mince. Bon, de toute façon, il va falloir que je remette de l'essence avant d'aller faire un tour. Mais on va faire craquer la bestiole. Voilà. Donc le starter y est. Je crois que l'essence est toute verte. Donc, bah, on va voir ce que ça donne, hein. On va voir ce que ça donne. Alors déjà, hein, on va déjà... Je vais déjà essayer de vous faire part de mes attentes. Donc, je pense que on va avoir un fonctionnement amélioré. À mon avis, il y a de grandes chances que le King soit cette fois-ci décédé. Mais bon, hein, on va pas s'enflammer trop vite. Après, au niveau performance, je pense qu'on va perdre un petit peu de couple à bas régime. Donc le moteur va être un petit peu plus mou à passer du ralenti au régime d'embrayage. En espérant que le régime d'embrayage soit suffisant pour avoir du couple au moins autant qu'avant. Il est possible qu'on ait plus de couple qu'avant au même régime d'embrayage, ce qui fait que notre embrayage notre machine prendra encore plus de régime. Mais je ne parie pas du tout là-dessus. Au contraire, voilà, avec le boulot que j'ai fait au niveau du venturi d'échappement, c'est-à-dire la sortie du conduit d'échappement, en principe, on perd à bas régime. Mais on peut commencer à avoir des gains à partir du mi-régime, donc c'est pour ça qu'il est possible qu'on n'ait rien à retoucher, que la machine marche toujours aussi bien qu'avant, même beaucoup mieux, hein, parce que quand même, on est passé d'un diamètre rikiki à la sortie, hein. Honnêtement, j'ai rarement vu une sortie d'échappement aussi petite, un conduit de sortie de cylindre aussi petit. Donc, il était logique pour moi d'ouvrir à un diamètre légèrement supérieur à un 50, qui pour moi est très performant, c'est le Doppler. Donc voilà, on a tout cela. Donc il est probable, hein, qu'il faille revoir les réglages du variateur. Comme je vous l'ai dit, je suis sur un réglage extrêmement lourd. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a 2 poids lourds Polini en diagonale, et j'en ai trouvé d'encore plus lourds. Mais ceux-ci sont à tête fraisée, avec des vis tête fraisée, c'est pas des BTR classiques. Donc je suis déjà très lourd. J'ai jamais mis aussi lourd dans un Vario. Donc bah écoutez, on va voir ce que ça donne, hein. Mais comme je vous dis, j'étais étonné de mettre ce réglage si lourd.
Mais ça, c'est probablement parce que le moteur était extrêmement couplé dans les bas régimes, du fait de la sortie d'échappement très étriquée. Voilà, le Venturi très prononcé. Donc, bah écoutez, le moment est venu de savoir ce que ça va donner, déjà au niveau du ressenti à l'arrêt. Alors, le starter il y est. Ah bah non, il n'y est pas le starter. Je l'avais point mis, forcément. Voilà, là il y est. Allez choupette. On laisse chauffer un petit peu la bestiole. Bon, on a déjà un ralenti sénatorial. On est un peu pauvre en ralenti, mais normal, elle est froide. Voyons voir. Bon, ça a l'air d'aller, le démarrage, ça va le faire. On n'a pas trop perdu dans les bas. Et c'est pauvre en ralenti, ça. On va attendre que ça chauffe. Oh, c'est pauvre, c'est pauvre. Bon, c'est pauvre, on va rouvrir la richesse. Ça m'a l'air pauvret tout ça. Ça m'a l'air pauvret. Et pourtant c'est vrai. Donc, hier on était bien. Mais là avec le moteur tiédo, ouais, il est tiédo. On est trop pauvre. Donc il y a un petit changement déjà. A priori à ce niveau-là. Donc on va rouvrir un peu la sèche. À condition que je vois la vis. Où c'est que... Ah, là je crois que je l'ai. Allez, on va mettre un tour de plus. Allez, un demi. Et un tour de plus. Donc je crois qu'on est à un tour et demi maintenant. Allez. C'est toujours pour vrai, hein. Bon. Non, mais j'ai plus d'essence, c'est pas possible. Ah oui, là, l'essence est fermée. Là, ça coule. En penchant la machine, ça coule. Donc, c'est ça. C'est surtout que j'avais plus d'essence. Eh oui. Donc là, ça devrait aller mieux, le ralenti. Oh, je vais être riche maintenant. Allez. Bah ouais, le machin, il est sec, là. Bon, allez, je vais te mettre le starter parce que t'es pas contente. Voilà. Bah voilà, hein, c'est mieux. Bon là, ça a l'air d'être mieux. Bon, pour le moment, je vois pas trop de différence dans les bas régimes. Hein. Bon, faut savoir que j'ai un embrayage quand même qui accroche assez tard, hein, donc les très bas régimes, je ne suis pas. Ah, ça m'a l'air grappillé là maintenant.
Ça m'a l'air pas mal. Ça fait plus de bruit qu'avant, j'ai quand même l'impression, hein, ça respire plus. Bon, bah les copains, je fais de l'essence et puis on se retrouve là-haut. On va aller se faire un petit tour. Bon, je crois que je vais refermer ma riz sèche. Parce que, évidemment, je l'ai ouverte en pensant que j'avais de l'essence, alors que j'en ai pas. Donc, hop. Alors, je sais même plus à combien je suis parce que je parle en même temps. Donc, hop, là, je crois qu'il y a un tour. Et là, un tour et demi. Voilà. Donc là, un demi-tour. Allez, 3/4 de tour. Les amis, désolé d'autant de testinge pour si peu de performance jusqu'ici. Le King nous fait des misères. Il fait de la résistance, donc bah je continue, acharné comme je le suis, à essayer de le vaincre. Donc, bah écoutez, on va voir, hein. On va voir ce que cette petite modification du venturi d'échappement et aussi évidemment une petite optimisation de la jupe, mais la jupe n'a absolument rien à voir, hein, ça c'est certain. Donc on va voir quels sont les résultats au niveau des performances, au niveau du King King, et puis en revenant, on verra au niveau des températures. Allez les potos, à tout de suite. Il y a eu du King. J'ai grillé le feu. J'ai cru entendre un petit King tout à l'heure. Mais bon, là pour le moment ça l'a pas refait. Donc on va voir. En tout cas, ça tracte mieux qu'avant, hein. Je constate une traction plus élevée.
écoutez, le King est toujours là, hein, mais c'est vraiment de plus en plus tolérable. De nouveau le ralenti qui a du mal à descendre. Un petit coup de semelle. Voilà, et c'est bon. Bon, allez, vite. Température testin. Merde. Ah. Vite, bordel. Dépêche-toi, Sésame. Bon, bah le King est immortel hein, pour le moment. Donc même l'ouverture du venturi n'a rien changé. Bon, vous avez vu, hein, je lui mets sa race, hein, c'est pas pour autant que ça sert. Hein. Bon, il fait chaud. Hein. Bon, j'arrive. Ça enrichit ce bordel ou quoi? Bon, peu importe. Allez, température testin juste. Vous avez vu? Toujours pareil. Le truc marche mieux. Et ça chauffe pas plus. Magnifique. Bon. Ah, la Calus, ça chauffe de plus en plus. 150 à l'avant, 158, ouh, 160 à l'avant. Voilà. Elle chauffe la Calus. Et donc 128 au cylindre. Hein. On a 30 degrés de différence entre le cylindre et la culasse, alors que d'habitude c'est l'inverse. On a 30 degrés, mais dans l'autre sens. Bon, bah bref, bah le King, hein, il est toujours vivant. Le King est toujours vivant, il n'y a pas moyen de le flinguer. J'en ai marre, honnêtement. Bon, allez. Bon, il fait une température de dingue, hein, les gars. Hein, donc, cylindre à 130, franchement, c'est magnifique. Hein. Je peux vous dire que là si je démonte, les parois du cylindre sont bien grasses. L'huile est encore bien visqueuse.
Alors que des fois, j'ai pu constater des 200 degrés. Débrief injus. Bon, bah, le King, hein, il commence vraiment à nous faire chier. Hein. Il est toujours là. Il est toujours là. Il n'y a rien à faire. Même d'avoir ouvert la sortie d'échappement, j'ai pensé que ça pouvait créer quelque chose, cette restriction. J'ai pensé que ça pouvait créer un point chaud, donc, qui pouvait autant enflammer les gaz frais. Bah non, c'est pas ça. Il y a toujours du king, mais évidemment, il y a du king, c'est que quand je lui tire dedans comme un ouf. Donc bon, bah c'est véritablement en relation avec la température. Hein. Et donc, au niveau des joints d'embase, j'avais un petit doute. Hier, on voyait une petite goutte d'huile. Bah, c'est pas ça non plus, hein, parce que là, j'ai mis des joints tout neufs en papier. J'ai bien vérifié la planité du cylindre et de la cale. Tout est parfait. Donc, ça vient pas de ça. Donc, écoutez, hein, il va falloir qu'on continue de travailler. Donc, bon, déjà, là, la pétoire, turbine. Hein, ça commence à turbiner. Hier, on a pris 94 vite fait là dans mon pôle, là, dans une toute petite partie qui descend. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, je pense que hier, hein, sans ce que j'ai fait dans le cylindre, bon, la machine elle est capable de prendre 105, voire 110 dans de bonnes conditions, en haut de mes 8 étages, en me jetant du haut des 8 étages. À mon avis, ça vaut 105, peut-être même 110. Et là, à mon avis, ça vaut probablement encore plus. Donc là, je sais pas, peut-être 115, 117. Je ne sais pas. En tout cas, là, je n'ai pas fait de préparation. Là, c'est un stage moins 0, c'est un stage 0,5. J'ai juste touché à la jupe, vous avez vu, j'ai juste ouvert un petit peu la sortie d'échappement. On n'a rien perdu. Il n'y a que du gain. Et même en température de culasse. Ouais, donc c'est la culasse maintenant qui chauffe, qui chauffe de plus en plus. Donc, écoutez, moi je sais pas de mon côté ce que je vais faire maintenant. Je redescendrai bien l'avance parce que ça fait vachement chauffer le cylindre en haut, donc à la culasse, hein, je veux dire. Et j'aime pas trop. Je préfère limite que ça fasse un petit peu plus de king. Mais que la culasse soit à 20 degrés de moins, 30 degrés de moins. Hein. Et il me semble qu'avec l'avance de base, hein, donc on avait un 1, on pourrait peut-être mettre un 2, un 25, mais pas un 4, parce qu'un 4, ça se voit, ça se paye au niveau température. Bon, enfin voilà, donc écoutez, c'est encore un fail hein, au niveau de l'assassinat du King. On n'arrive pas à l'avoir. Donc après, est-ce que ça se cache dans le balayage? Est-ce que peut-être c'est dû à mon redresseur qui a une forme pas optimale? Moi, je pense pas, parce qu'il me semble qu'avec le Ninja G3, dans les tout premiers vlogs que j'avais fait avec ce moteur, j'avais déjà remarqué qu'il y avait des des petits bruits d'auto-allumage. Donc bon. Écoutez, dans tous les cas, on va continuer. Hein. On va continuer. Donc là, vous avez vu la pétoire. Là, elle marche de mieux en mieux. Honnêtement, là, quand j'ouvre les gaz, il y a un couple vraiment sympa. Bon, j'en suis pas encore à lever la roue avant. Hein. Mais on va s'en rapprocher petit à petit. Et puis voilà, quoi. Donc voilà, encore une petite étape de passé pour la pétoire de merde. Donc, bon... Bon, j'ai quelques trucs esthétiques, mais bon, ça, je sais pas si ça va trop vous intéresser. Je pense que je vais les faire que de mon côté. Vous savez que je me ramène avec une pince à rivet, ma perceuse pour faire des trous et mettre ma grande plaque, mettre un phare. Ça va pas trop vous intéresser. Par contre, ouais, j'ai trouvé un phare vraiment sympa, avec un look très actuel, avec des LED. Mais c'est très bizarre, c'est que il y a des trous là sur le phare, il y a des trous pour les vis, mais il n'y a pas de filetage, et puis le truc il est en plastique, donc je comprends pas trop, ou alors, enfin je comprends pas trop, je sais pas trop comment ils veulent qu'on fixe ça s'il n'y a pas de vis. Bon, il faudra que je rejette un coup d'œil. Le garde-boue à mettre, les amortisseurs, je vous ai dit, pour le moment j'en ai qu'un, j'attends le deuxième.
Enfin, donc, il y a quoi d'autre? Ah oui, l'accélérateur, mais je crois que j'ai pas de câble d'accélérateur. D'ailleurs, il faut que je regarde. Peut-être bien que dans l'enveloppe, où j'ai mon boisseau de 30, et je crois qu'elle est là-bas. Ah, je suis à ouf quand même. Hein. Voilà, elle est là. Donc, ça, c'est quoi ça? Est-ce que j'ai un câble d'accélérateur là-dedans? Ou est-ce que j'ai que le boisseau de 30? Ah non, j'ai pas de câble d'accélérateur. Bref. Bon, je sais que dans ce bordel, je dois avoir au moins un câble d'accélérateur. Mais voilà, tout retourner pour un câble d'accélérateur, ça me gave. Bref. Bon, bah là, en carbe, on a l'air pas mal. Hein. Mis à part qu'on a toujours ce petit qui m'énerve. Ça m'énerve. Mais on va y arriver. De toute façon, après on va monter, quand on sera arrivé à quelque chose de pas mal déjà avec ce moteur, on mettra le stage 6. Mais je pense que le stage 6, je vais lui faire un autre moteur. C'est-à-dire que celui-là, il va rester comme ça. Je sais pas, peut-être que je le vendrai. Un petit gars sympa. Donc on verra. On verra bien, et après je mettrai le moteur stage 6. Et mais j'espère que d'ici là on aura tué le King. Donc évidemment petit à petit on va rebosser dans le cylindre. Hein. Probablement que je vais travailler sur le balayage. C'est peut-être à ce niveau là qu'est le problème. On va avoir le redresseur nouveau modèle qui va être beaucoup plus droit. Et bon, je sais pas, je mettrais bien un autre allumage, même si celui-ci a l'air de faire le job, hein, et puis voilà, c'est l'allumage le plus répandu. Donc c'est quand même pas mal de présenter une machine qui présente un maximum de pièces répandues. Bon, voilà les gars. Donc le King est toujours en vie. Il n'y a rien à faire pour le moment, le truc est robuste. Voilà, bon, écoutez, voilà pour cet épisode. Je vais réfléchir à ce qu'on va faire pour la prochaine, parce que là je sais pas. J'ai pas envie de redémonter tout de suite le cylindre pour retaper dedans, bien que j'en ai envie. Hein, ce King, j'ai qu'une envie, c'est de l'éclater. Donc bref, je vous dis à la prochaine, je sais pas quand. Salut les potos, je vous dis à bientôt. Ciao.